Seul face au monde. Chapitre 1, On the Road Again. Victor regardait le paysage, qui défilait à toute vitesse. Il passait devant des montagnes et des vallées, qui surgissaient d'un épais brouillard. Ce genre de choses est plus qu'habituel en Bourgogne, mais devant ce décor d'apocalypse, il était pris d'une certaine angoisse. Pourtant ce n'était pas la première fois qu'il prenait le train, mais c'était moins le train que la destination de leur voyage qui l'angoissait. Il regarda sa montre, 7h50. Voilà désormais 3 heures qu'ils étaient partis. Détendez-vous, agent Shard. Victor releva la tête et trouva le visage amusé du docteur Scipio, assis en face de lui, le nez plongé sur son ordinateur portable. Désolé, je suis un peu stressé. Comment faites-vous pour rester aussi calme? On dirait que vous faites ça tout le temps. Demanda Victor avec son léger accent anglais, en regardant à nouveau sa montre. Sans le faire tout le temps, c'est le genre de situation auquel je suis habitué. Seigneur, dit Victor, fichez la paix à votre montre. Mais, vous avez déjà fait une intervention, là-bas? Frédéric Scipio ferma son ordinateur et le rangea dans son sac. À New York? Oui. Il marqua une pause, le temps de rajuster son veston noir et le col de sa chemise blanche. En revanche, là où nous allons, non. Il décocha un sourire à Victor Shard. Tâchez de vous reposer un peu, nous arriverons à Paris dans 1 heure à peu près. Comme vous voulez, c'est vous le toubib. Victor s'allongea dans son siège, croisa les bras et ferma les yeux. Il n'empêche que je les imagine tout en train de me regarder, et ça me donne froid dans le dos. La ferme Shard. Gardez votre salive, pour tout à l'heure. Bien monsieur, répondit Victor avec un sourire amusé. Le docteur Scipio se leva pour aller chercher le dossier récapitulatif de leur intervention à New York. Il voulait être sûr d'en connaître les moindres détails. En y repensant, c'était bien plus qu'une simple intervention auprès d'un chef d'État quelconque. Dans 24 heures, lui, l'agent Victor Shard, et Alexa Earle, la directrice du CITIOD, seront devant tous les représentants de tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est une première dans l'histoire de la Fondation SCP. Cette première fois, bien qu'historique, est due aux méfiances, aux doutes, aux réticences et au manque d'informations de la part de la Fondation vis-à-vis des dirigeants mondiaux. Leur but était d'exposer clairement la situation de la Fondation à travers le monde, les progrès effectués depuis ces dernières décennies et la preuve du bon investissement des conséquentes subventions internationales s'élevant à plusieurs milliards de toutes sortes de devises. Même s'il ne voulait pas l'admettre, Frédéric angoissait aussi. Mais pas à cause du fait d'être observé par des centaines de personnes ayant un pouvoir considérable et qui pourraient mettre fin à sa carrière d'un simple claquement de doigts. Non. Ce qui lui faisait peur, c'était d'imaginer que les explications données par lui et ses collègues des branches principales de la Fondation ne convainquent pas l'ONU et qu'ils décident, du haut de leur tour d'ivoire, de balayer tous les efforts fournis par les hommes et les femmes travaillant d'arrache-pied pour la Fondation, qui se sont offerts corps et âme. Parfois au point de perdre leur vie dans le noir, afin que les autres puissent vivre en paix dans la lumière. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu la lumière? Depuis combien d'années travaillait-il dans l'ombre, sous terre, aux côtés du personnel de sécurité, du personnel scientifique et des entités confinées,